Y'a l'équipe de tout le monde, c'est Milly. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Vidéo anecdote. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas faite, donc je crois que ça fait 2-3 mois, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter 6 anecdotes. Sur ces 6 anecdotes, il y en aura une de fausse. Ce sera à vous de deviner laquelle à travers toute cette vidéo. Donc n'hésitez pas, avant que je dise les résultats à la fin, à dire celle que vous pensez qui est fausse. Donc il y aura un titre pour chaque anecdote. Et on va commencer tout de suite avec la première anecdote. C'est parti. Donc les amis, première anecdote, j'ai été trompé par ma copine l'année dernière. Donc c'est plus ma copine, c'est mon ex, bien sûr. Donc je vous explique un peu le truc, ça fait 1 ou 2 mois qu'on est ensemble et tout, il y a zéro problème. Et un jour, t'as vu, je commence à voir qu'elle est un peu distante, elle dit rien et tout. Et en fait, 2-3 jours après qu'elle commence à être distante et tout, elle m'envoie un message pour me quitter. Donc jusqu'à là, aucun problème. Donc bon, enfin, aucun problème. T'as vu, elle me quitte, mais je m'arrête pas là, t'as vu. Et après, 2-3 jours après, je vois un truc sur sa story Insta qui dit en couple depuis 3 semaines, alors que ça faisait 3 jours qu'elle m'avait quitté. Ça commence à puer là. Et du coup, je lui envoie un message, elle m'a dit bah ouais. Du coup, voilà, c'était la petite anecdote très courte, mais voilà. Donc, est-ce que cette anecdote est fausse ou vraie? Je vous laisse deviner. Je dirais pas le nom de la fille pour pas qu'il y ait de problème ou quoi, parce que le but c'est pas de faire ça, c'est juste de vous raconter pour voir si vous avez détecté si c'est une vraie ou une fausse anecdote. Et du coup, voilà, au moins vous aurez encore plus de mal à trouver si c'est une vraie ou une fausse, puisque je dis pas de prénom. À vous de deviner, et c'est parti, on passe pour la deuxième anecdote, c'est parti. Pendant la période de confinement, pendant le Covid, j'ai été arrêté par la police vers 3 heures du matin. Je vous explique un peu pourquoi. Moi, mes parents sont séparés. Ma mère habite à un point A et mon père à un point B. Sauf qu'il faut y aller. Et mon frère allait à ce point B pour aller travailler ou un truc comme ça, je crois. Et du coup, tu sais, il me dit, bah viens, je t'amène. Du coup, il n'y a aucun problème. Mais on se dit, viens, on part tôt parce que quand même, on ne savait pas quoi mettre en attestation, tu sais. Parce qu'il fallait mettre un truc comme, genre, fallait pas dépasser 10 km de route ou je sais pas quoi. Et du coup, on fait pas d'attestation. Et on fait vraiment 100 mètres. Et à 3 heures du matin, les policiers, ils sortent de la voiture, hop, salut, ouh, ça va ou quoi? Bah ouais, c'est la fête, non? Non, c'est toi là pour que vous soyez en service, non? Et du coup, voilà, on s'est fait contrôler à 3 heures du matin, alors qu'il y avait personne dehors, et c'était un peu... on savait pas trop quoi dire, on s'est dit, on dit quoi là? C'est bizarre un peu, genre, t'as vu, tu sors à 3 heures, et ton excuse c'est, non mais je vais là-bas pour aller voir mon père, à 3 heures du matin. Et pourtant c'était la vérité, et ils m'ont pas cru. Du coup, j'avais un peu le seum. Ils nous ont pas mis d'amende, parce que au final, ils ont voulu nous croire, tu sais, ils se sont dit, autant, c'est la vérité. Et du coup, on n'a pas eu d'amende et ils sont vraiment cool d'avoir fait ça parce que de toute façon, c'était la vérité. Du coup, voilà, c'était la deuxième anecdote. Donc, je vous rappelle, sur les 6 anecdotes, il y en a une de fausse. Donc, peut-être que c'était celle-là, peut-être que c'était celle d'avant, peut-être que c'est celle d'après, on sait pas. Enfin, moi, je le sais, mais je vous le dirai pas. Troisième anecdote, mon chien s'est attaqué la poêle dure. Et un jour, il n'y avait pas cours. Du coup, il y a ma cousine qui vient manger et tout. Il y avait son chien. Et elle me dit, ah mince, il est trop tard. Est-ce que je peux laisser ma chienne ici et tu la gardes pendant que je travaille, je viens la chercher après. Je dis bien sûr, pas de problème. Et à ce moment-là, tu sais, tout se passe trop bien, ils jouent ensemble et tout, mais genre pendant toute l'après-midi, à un moment, ils veulent sortir. Du coup, je les fais sortir, je garde un œil sur eux, tu vois. Et si tu veux, il y a une piscine. Euh, donc mon chien se balade sur la rainure de la piscine. Genre, tu sais, il y a un petit rebord je sais pas trop en quoi, en goudron, un truc comme ça. Et après, il y a l'herbe. Et en fait, euh, le chien de ma cousine, il est rapide, tu sais. Alors que mon chien, il est vieux, il a bientôt 10 ans et tout. Et en fait, elle, pour jouer, elle arrive, et tu sais, elle le pousse souvent. Et là, elle arrive en courant, elle arrive, elle le pousse comme ça avec ses pattes. Oh, tu sais, les chiens ils peuvent pas sortir de la piscine. Vu que tu sais, les bordures elles sont trop hautes et tout. Du coup, ils pouvaient pas sortir. Et j'ai vu ça. Oh, j'ai fait comme ça. J'ai couru. Je suis allé le chercher. Il était au milieu de la piscine. J'ai tendu les bras comme ça. Je l'ai récupéré. Il tremble. Attends, c'est pas drôle. Il tremblait et tout. Et je suis allé lui donner une douche chaude pour qu'il soit mieux. Parce que le pauvre, t'as vu? Et j'avais trop de peine pour lui.
Et après, genre, tu sais, chez ma cousine, elle a direct compris et tout. Et la chaîne, eh ben, elle est direct. Je sais pas, c'est bizarre un peu mais à dire, mais la chaîne, elle est venue s'excuser. Genre, tu sais, elle est allée le voir et tout. Elle était. D'un coup, elle s'était calmée toute seule. Genre, je me suis dit, wesh, comment c'est possible? Du coup, là, mon chien a fait se noyer. On continue avec la quatrième anecdote, c'est parti. Donc, les amis, quatrième anecdote, cette fois, on retourne un peu en arrière dans le passé. Vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais faite avec Frisky et Léopold.kln, leur Instagram, leur YouTube et tout sont en description, il n'y a pas de problème avec ça. Et ben, sur cette vidéo, on était allé au SOS, donc le SOS, c'est quoi? C'est dans les montagnes et tout. C'était sur une piste de ski, mais tu sais, c'était pas encore ouvert. Il y avait même pas de neige encore. Il y avait juste de la neige pour faire la vidéo, tu sais. Et du coup, on y va et tout. Et on s'est fait embrouiller. Si vous voulez, il y avait un petit problème avec ça, c'est qu'on s'est fait vraiment embrouiller. Il y a tout le monde, il y avait vraiment un groupe de 5 personnes qui étaient là et qui disaient ouais, c'est éclaté, vous y arriverez jamais, c'est nul, ça sert à rien, ouais, de toute façon vous êtes nuls, j'ai déjà vu une de vos vidéos, elles sont éclatées et tout. Nous, bien sûr, d'une façon zen et tout, on fait ça va vous? On continue à parler, on les ignore. Et genre vraiment, ça a dû durer 15 minutes où ils étaient comme ça. Ouais, mais arrêtez, c'est nul. Ils attendaient vraiment qu'on se retourne et qu'on leur dise mais barrez-vous, on veut. Partez, vous vous saoulez là en fait. Et bien sûr, on l'a pas fait, on a bien sûr attendu 15 minutes qu'ils partent. Du coup, voilà, c'était la petite anecdote comme ça. Si vous voulez que je vous mette les rushs, un moment, genre peut-être dans une prochaine vidéo ou quoi, je vous les mettrai. Sauf si c'est peut-être la vidéo, l'anecdote fausse. Donc ça, c'est à vous de le deviner. Et on passe à la cinquième anecdote, c'est parti. Cinquième anecdote. Du coup, je vous explique un peu où j'habite. Donc j'habite un peu dans un lotissement. Un lotissement là j'ai un petit, je crois que c'est des lotissements ou un truc comme ça. Et en fait, tu sais, t'as une maison, elles se suivent, genre, et t'as entouré une maison pendant longtemps. Et genre, si vous voulez, on est collés, genre, il n'y a rien qui nous sépare. Et en fait, c'est drôle parce que je vois leur tête là qui dépasse du grillage. Et du coup, tu sais, un jour c'était mon anniversaire, du coup, l'année dernière. Et j'ai des potes qui viennent, du coup, Anthony, du coup, le monteur de cette vidéo, je te remercie de fou furieux. Tom, donc son Insta s'affichera là, ou si s'il veut pas, je sais pas. Et Antoine, donc Antoine, je sais pas s'il a un Insta ou pas, il faudrait que je lui demande. Et si tu veux, lui, ces gens, ils sont trop obsédés par le silence, t'as vu? Et en fait, c'était un jeudi, donc jeudi, normal, t'as le droit de faire du bruit. Et en fait, du coup, eux, ils viennent et tout. Et on commence à se baigner dans la piscine. On a mis de la musique, mais pas trop forte, tu sais, pour pas faire chier les gens autour. Et, euh, et en fait, eux, pour avoir des preuves pour la police, tu sais, ils se sont mis à leur fenêtre et ils étaient comme ça. Ouais, on vous filme, ouais. On est des racailles, nous, hein. Vraiment, on n'a pas peur des trucs, hein. Et. Oh, c'est horrible de raconter ça. Nous, on était en maillot et tout. Et vraiment, au bout d'un moment, on en avait marre, quoi. Et genre, oh là là, ça c'était incroyable. Et il est resté longtemps. Et après, il y a ma mère qui est arrivée. Elle est rentrée dans le tas. Elle a fait ouais, vous filmez des enfants, c'est pas bien et tout. Ils sont en maillot. Elle est. Et genre, le mec savait plus quoi dire. Et là, il a fait non, mais j'ai pas filmé. Alors que vraiment, il était comme ça. On vous filme, hein. Vous savez ça, vous avez vu le frérot. Genre, c'est un peu un vieux, du coup. Il savait pas trop s'en servir de son téléphone. Il avait activé le flash et tout, mais. Mais frérot, on sait tous que t'as filmé. Montre-nous ton téléphone. On sait que t'as filmé. C'est un problème, ça. C'était un mythomane, mais un gros mytho. Et il a jamais voulu nous le dire. On est allé à la police. La police a fait on peut rien pour vous. Et genre un jour, tu sais, on avait un colis qui devait arriver, sauf que tu sais, tout le monde on n'était pas là ou quoi, et il l'avait donné à ses voisins. Et après on appelle, on me dit ouais, il est écrit que le colis est livré, sauf que non. Et après ils disent on l'a donné à vos voisins d'à côté. Et ma mère a fait comme ça.
Et du coup, tu sais, ma mère a dit, est-ce que le livreur peut revenir pour récupérer le colis et nous le redonner pour pas qu'on se dispute avec eux. Et en fait, non. Du coup, tu sais, on se demande pas, c'était un petit truc, on s'en foutait un peu. Et on dit, bon, on s'en fout, en vrai, c'est quoi? C'est un truc de merde, on va pas s'embrouiller pour ça. Et en fait, ils viennent, ils sonnent. Du coup, moi, je sortais, je croyais que c'était ma grand-mère, parce que ma grand-mère vient parfois, quand il y a toute la famille qui vient pour les voir. Et parce que ma famille habite pas à côté, ma grand-mère si, du coup, elle vient. Bon, c'est un petit bordel. Et du coup, elle sonne, et moi, je crois que c'était elle. En fait, c'était le voisin avec le colis, comme ça. Et genre, tu sais, là, il y avait sa femme, et elle filmait pour montrer qu'on nous donnait le colis. Après, tu sais, mon frère était venu m'aider parce que parfois ma grand-mère elle prenait des trucs à manger et tout pour aider. Et il a vu que c'était lui, du coup, tu sais, il s'était mis comme ça, il était derrière le portail. Et il arrive et il me dit, il voulait quoi? J'ai dit, ils ont redonné un colis, par contre, sa femme, elle m'a filmé. Oh, mon frère, il est sorti. Ah, ça me fait rire de fou. Oh. Il arrive et genre, tu sais, il l'a pas touché, il a gardé les mains dans le dos comme ça, et tu sais, il avançait et le voisin il était comme ça, il faisait oh, oh. Alors que tu sais, il le touchait pas, il lui disait ouais, vous trouvez ça malin de filmer les gens et tout. En plus, des enfants, vous allez faire quoi, des photos et tout. Et genre. Et moi, genre, tu sais, j'ai jamais vu mon frère dans cet état. Parce que, je sais pas, moi je le voyais pas trop comme ça. Et alors là, mais je me suis dit, c'est quoi ça? Et voilà, c'était la petite anecdote drôle pour moi, pas pour eux, parce que voilà. Mais voilà, et du coup, on a porté plainte, et clairement, la police a fait, pas rien faire quand même. Et du coup, voilà. Et on passe à la 6e et dernière anecdote. Je vous rappelle que sur les 6 anecdotes que je raconte, il y en a une de fausse. À vous de deviner laquelle. Et voilà, on va avec la dernière anecdote. Et pour dernière anecdote, c'est un peu une anecdote actuelle. Mon frère habite aux États-Unis, plus précisément à San Francisco. Donc voilà, c'est juste pour voir si quel truc vous allez croire ou pas croire. Donc je vous vois bien faire les détectives derrière votre écran ou quoi. Donc voilà, mon frère habite à San Francisco et puis voilà. Et voilà. Et du coup, on va passer très vite et maintenant. Donc mettez sur pause, mettez l'anecdote que vous pensez qui est fausse et je vous dis les anecdotes vraies et fausses maintenant. Les amis, j'ai clairement oublié de vous dire quelle anecdote était vraie et les anecdotes fausses. Donc il n'y en a qu'une seule qui est fausse, je le rappelle. Donc mettez en commentaire celle que vous pensez qui sont fausses. Je vous laisse 5 secondes. Les amis, l'anecdote fausse était l'embrouille à la vidéo de neige. Je pense que j'ai eu beaucoup de monde sur cette vidéo. Je pense que beaucoup de monde ont revoté les voisins ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, j'espère que je vous ai eu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à partager. Et voilà, on se retrouve samedi 17h et mercredi 14h pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis bye bye.